Un grand bonjour à cette belle team des Gémeaux solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue pour découvrir vos énergies de décembre 2024 dans cette vidéo. On va commencer de suite par un message des connexions karmiques. Donc je vous invite, si vous n'aimez pas ce style de message ou que vous ne croyez pas aux vies karmiques, à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes, tout simplement. Faire preuve de discipline. Ouh, les policiers ici, on va découvrir de quoi retourne cette vie antérieure, mes amis Gémeaux. Découvrons tout ceci. J'espère que vous appréciez bien la carte. Je vous la remonte pour... vous voyez, là, ça rigole pas. Hein. Faire preuve de discipline. Découvrons ça de suite. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'autorité, la violence, l'injustice, le mépris, l'intolérance, la délinquance. Le karma positif de cette expérience. Vous étiez un bon père de famille, aimé pour votre droiture et votre sens de la justice. Vous étiez dans les forces de l'ordre et avez su faire régner la discipline et l'autorité. Grâce à votre volonté, vous avez mérité le respect de vos hommes. Le karma négatif. Vous avez laissé passer plusieurs occasions de vous amuser. Vous gardiez vos émotions en vous et, en fin de compte, vous avez eu une longue maladie, des poumons. Vous n'avez jamais pu prendre vos enfants dans vos bras parce que vous craignez de montrer votre vulnérabilité. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver l'équilibre entre la nonchalance et les responsabilités. Montrer l'exemple aux autres autour de vous, la famille, les amis, les collègues, etc. Vous devez faire preuve de discipline et l'enseigner aux autres. Prenez en main le bon déroulement des activités dès que vous en avez la chance, car vous êtes une personne organisée. Dans les situations complexes, vous êtes la personne idéale grâce à votre sérieux. Waouh, superbe, très bien. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous, bien sûr. Allez, c'est parti, on va mettre les vies antérieures ici, près de vous. Et nous allons découvrir ces premières énergies des lames majeures du tarot. Très bien, alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a les Sagittaires, on a les Lions, on a les Vierges et Gémeaux, votre signe. Sur le tapis, nous avons les Vierges, les Verseaux, les Poissons et encore ce beau soleil qui vous représente ici. Donc ici, il pourrait y avoir des associations, des projets nouveaux au niveau d'un partenariat commercial, de s'associer, monter un business, se mettre à son compte, ou sinon tout ce qui est groupal, en équipe ou d'un poste avec plus de responsabilités où vous allez justement diriger cette équipe. Il faut faire confiance, il faut faire focus sur la confiance en soi et aller de l'avant parce que vraiment là, c'est plutôt prometteur. Il y a un beau nouveau départ dans la sphère professionnelle et financière tout à fait possible. Bien sûr, il va y avoir une décision. Je pense qu'il y a des réflexions à ce niveau-là pour certains en tous les cas. Si ça concerne une sphère plus émotionnelle, je pourrais vous dire ici avec ces premières canalisations, qu'une amitié pourrait se convertir en quelque chose de plus intense, mes amis, et de très passionné. Il y aurait vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Je pense aussi des coups de foudre pour les célibataires. D'un autre côté, je vois ici des ruptures et des cassures de toutes sortes qui sont passées, à mon avis, qui sont passées assez récemment, mais qui se sont passées. Et il y a vraiment une reconstruction qui arrive à vous, d'accord? Ça, c'est très, très important parce que c'est positif.
Et puis pour les célibataires, il peut y avoir aussi la rencontre d'une nouvelle personne de façon complètement inattendue. Avec la force, on a un facteur chance, on a un facteur inattendu ici, qui soit très sensuel et passionné et avec qui vous soyez bien pas mal connexe. Il y a de la communication et vraiment, c'est une relation agréable. Et il pourrait y avoir tout à fait un nouveau départ. Bien sûr, il peut y avoir aussi des relations éphémères avec ces énergies, hein, je me dois de vous le dire. De toute façon, pour les couples qui, par exemple, sont unis et heureux, mais qui sont un peu trop dans la routine, ce foufou, cette petite faux-folle vous dit: Écoutez, essayez de sortir un peu de votre routine justement, de votre zone plan-plan, essayez de rallumer la flamme, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire avec votre autre, voilà, pour retrouver un petit peu cette joie d'être ensemble, et toutes ces choses-là, hein, cette innocence dans la relation. Mais un très joli dos de deck ici et puis, assez prometteur pour l'instant en tous les cas. On va le mettre ici, hein. Oui, donc je vous disais des réflexions, des questionnements quand même parce que déjà, dans vos énergies, j'ai l'ermite, hein. Donc l'ermite nous parle, d'un très beau cheminement spirituel, c'est vrai. D'un autre côté, ça peut nous parler de Gémeaux qui se sentent seuls, esseulés, abandonnés, rejetés ou par une relation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul, hein, pas du tout, épaulé, pas écouté. Il y a plus de connexion en fait, hein. Mais aussi une solitude, peut-être parce que vous êtes célibataire depuis un moment, hein. Sinon, ce très beau cheminement, spirituel, des Gémeaux qui sont habitués à méditer et on vous invite à continuer sur cette voie, bien évidemment, hein. Les questionnements sont là, on a besoin de faire une pause, une introversion, une introspection, s'éloigner un petit peu du brouhaha, se retrouver seul à seul en face du miroir pour vraiment, se questionner sur ce qui nous occupe actuellement. Pour les uns, ça sera une sphère plus émotionnelle, pour les autres plus concrète. Une sphère, aussi peut être complètement générale d'un bilan de notre vie, je vais y venir parce qu'ici on a le jugement. Mais, voilà, faites-le. C'est une introspection, tout à fait, positive puisqu'elle va vous amener la clarté et vous faire même sûrement prendre des décisions pour aller vers quelque chose de plus mélodieux, de plus harmonieux dans votre vie. Donc ça, c'est top, même si effectivement c'est une énergie un peu pesante, lente, où il faut, affronter des choses et puis réfléchir, c'est évident. Ça jouxte la sphère professionnelle, financière, matérielle, générale, d'un projet personnel. Appliquez-le à vos sauces parce que vous n'êtes pas tous actifs, hein, les Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo. Ici, il peut y avoir tout à fait une procédure en justice, quelque chose comme ceci, mais je pense que c'est plutôt une réflexion vraiment, on regarde un petit peu, on fait le bilan sur sa vie parce que, ce qu'on a actuellement, c'est comme si ça c'est pas assez, quoi. On a envie de plus, on a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous rend plus complet, qui remplit mieux notre cœur, qui nous fasse plus vibrer, que ce soit dans une sphère émotionnelle pour certains, comme une sphère, bien plus concrète et matérielle. Mais, il peut y avoir tout à fait des Gémeaux qui songent à prendre un nouveau départ, à monter leur entreprise, on en a parlé tout à l'heure, prendre une nouvelle voie professionnelle. Il pourrait y avoir tout à fait le fait, justement de faire ceci. Une passion, hein, qu'on veuille exercer, c'est une vocation, c'est une vraie passion et on a envie d'en vivre. Donc toutes ces choses-là, c'est ultra positif de toute façon. Pourquoi? Parce que, la providence arrive à vous. C'est un renouveau que vous allez faire naître dans votre vie grâce à vos décisions, vos réflexions qui vont vous amener vers quelque chose de plus mélodieux comme je viens de vous le dire. Dans la sphère émotionnelle générale, alors là, on a plusieurs choses. Je pourrais vous développer pas mal de situations différentes. C'est vrai qu'au niveau de ces réflexions, il peut y avoir un moment de stress, c'est-à-dire une situation, si elle est émotionnelle et même sentimentale, parce que ça marche plus avec votre couple, parce que vous êtes en procédure de séparation, parce que vous vous disputez, peu importe. Il y a des peurs, des doutes, des insécurités. Il peut y avoir aussi, bien sûr, quelque chose de caché ou de tu. Ça peut être aussi au niveau familial, des secrets de famille, quelque chose qui sera révélé tôt ou tard. Mais toutes ces choses-là, mais des choses derrière le voile de toute façon. Et puis cette vibration surtout d'insécurité, de peur, de doute. Pourquoi? Parce qu'on a des choses encore qui sont tapies dans notre inconscient, qu'on n'a pas fait jaillir à la lumière, qu'on n'a pas envie d'affronter en fait. Et on a besoin de le faire pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie justement. Vu que je pense que ici, c'est ce que recherchent les Gémeaux dans cette première canalisation que je trouve ici. Donc c'est vrai que bon, il peut y avoir aussi bien sûr, le fait, d'une troisième personne dans votre couple, d'une infidélité, de mensonges, des choses comme ça.
Le côté par contre très et ultra positif, de cette énergie, c'est que ça nous amène cette magie de la lune dans son sens créatif, dans son sens artistique, donc peut-être des nouveaux projets à ce niveau-là et sinon des dons, des capacités en vous bien sûr, à développer à ce niveau-là, si vous sentez que ça vous applique. Et puis de suivre votre intuition, de vous connecter à votre essence divine parce que de toute façon avec ces demandes de bilan, ces demandes d'introspection, vous allez vraiment carrément y trouver la lumière parce que vous savez que, cette lune nous amène cette nébulosité, ce manque de discernement. Ça peut nous induire en erreur en fait, hein, le manque de discernement. Mais voilà, le soleil va vous amener cette lumière. Bien sûr, ça va vous donner les solutions, la clarté, ça va amener, la lumière sur ces zones d'ombre et ces doutes pour vous aider à avancer. De notre côté, vos guides vous envoient cette énergie pour vous dire: «Reconnectez-vous à votre joie, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras mes amis, parce que des beaux succès sont prévus ici». Alors pour certains, il y a de très, très beaux succès, vous allez de l'avant et puis des grands moments de joie, de plénitude. Il y a peut-être des voyages de prévus, il y a peut-être des naissances aussi. Et puis bien sûr, des couples qui resserrent les liens, qui passent par des moments très très chaleureux dans ces prochaines semaines, peut-être aussi des réunions, hein, on est en période de fête avec notre famille. Et c'est vraiment magnifique. Pour les célibataires, il y a une opportunité de connaître une personne avec qui ça fasse très tilt, mes amis, même peut-être un coup de foudre. Et il y a de la passion, il y a de la sensualité, mais il y a beaucoup de véracité dans les sentiments aussi. Donc c'est superbe parce que là, c'est une onde de succès, hein, c'est une des meilleures cartes du tarot, donc bah, super. J'en suis ravie, de belles choses arrivent à vous. On continue? Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce joli petit dos de deck? Alors ici, je vois un signe de feu, hein, ça peut être Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est une personne, eh bien, qui est assez ambitieuse, qui a beaucoup d'intuition. Donc je vous dirais si ça ne résonne pas en vous, qu'il y ait pas quelqu'un, comme ça qui vous fasse tilt dans votre entourage, on vous demande, justement encore de vous connecter à votre intuition, d'être dans l'action, hein, c'est le feu et d'aller de l'avant dans vos projets, de ne rien lâcher. Ici, il y a des nouvelles offres, hein. Il va y avoir, des nouvelles offres au niveau professionnel et financier et même peut-être avec un changement de domicile dû à des raisons professionnelles ou non, hein. Il y a peut-être le fait de changer de domicile, de planter une crémaillère. Je vois en tous les cas des réunions et des accords tout à fait positifs avec ce 4 de bâton qui vont aller vers une stabilité et en plus des moments de joie, des réunions, ça peut être avec des amis, une fête d'entreprise de fin d'année, la famille, enfin appliquez-le mais à vos sauces, mais c'est vrai qu'ici, on célèbre quelque chose. Il y a de très, très belles nouvelles qui arrivent à vous, hein. Il y a besoin de faire, focus sur la pensée positive, hein, à moins que ce soit cette personne qui soit, eh bien, qui passe par un moment émotionnel difficile. Cette personne que je vois avec des énergies de feu ici, hein. Et si ce n'est pas vous, que c'est cette personne, elle a vraiment besoin de faire focus sur, les pensées positives, d'être dans la gratitude de ce qu'elle a. Parce qu'il y a, cette onde de voir seulement le verre à moitié vide, alors qu'il faudrait le voir à moitié plein, d'accord? Bon, c'est une lame mineure, bien sûr que ce n'est pas éternel, hein, de toute façon, rien ne l'est dans nos vies, hein. Et ici, je vois un page de denier. Donc ce page de denier m'amène, eh bien, sur, le fait que les Gémeaux vont reprendre pour certains une formation, repartir sur les bancs de l'école. On va étudier quelque chose, c'est très positif et c'est voilà, vous allez construire, mettre en avant quelque chose de nouveau. Justement, toutes ces réflexions d'ailleurs, je pensais pendant que je brassais, ces premières énergies que je viens de vous développer là, les premières cartes, c'est vraiment de la réflexion jaillit la lumière, hein, parce que l'ermite, le jugement, la lune et le soleil. Donc oui, il y a une réflexion, j'ai l'impression que c'est comme une croisée de chemin, hein, en tous les cas jusqu'à maintenant. On va voir avec le reste des canalisations. Et effectivement, là, cette réflexion est eh bien, couronnée avec un beau 7 de coupe. Donc on a besoin de trouver la clarté et de choisir, de décider, de trancher quelque chose, quelles qu'en soient les sphères, mes amis. Dans la sphère plus concrète, professionnelle, matériel général, financière, de projets personnels, on a un 2 de coupe.
Donc je pense qu'il y a un projet d'association, un projet, eh bien, en binôme, en équipe, mais voilà, très, très bien auguré et une personne qui soit très connexe avec vous. Alors c'est vrai qu'au niveau sentimental, là, ils sont en train de me dire qu'il va y avoir, le retour d'une personne. Alors attention, sentimental, je ne sais pas, j'ai entendu émotionnel. Donc si c'est une sphère émotionnelle générale, eh bien ça peut être quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami cher, vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps, ou effectivement quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale qui vous donne des nouvelles. Donc voilà, sur, la lune, hein, ces choses pas claires au niveau, purement sentimental, peut-être des infidélités, des relations triangulaires, des secrets, enfin toutes ces choses-là, des relations tues ou cachées, on a l'étoile. Donc il y a effectivement pour moi des cœurs en guérison, dus à ces mensonges, à ces infidélités, à ces situations nébuleuses bien sûr, hein. De notre côté, pour ceux à qui ça n'applique pas, l'étoile par elle-même nous amène beaucoup de bénédictions. C'est la lumière au bout du tunnel, hein. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est étincelant une étoile. Donc c'est vrai qu'on vous dit d'aller au bout de vos projets, de ne rien lâcher, que votre cœur, eh bien, arrivera à toucher du doigt ce qu'il désire. Et puis pour les célibataires, il y a des relations très, très connexes possibles ici, avec, eh bien, une très belle vibration. Donc magnifique. Je sais que vous êtes en processus de guérison pour certains d'entre vous et vous allez guérir des choses en vous pour démarrer cette nouvelle année plein pot, mes amis, dans le bon sens du terme. Vous voyez ici, vos guides vous disent qu'il est important de réfléchir sur quelque chose. Alors ça peut être vraiment le fait d'avoir à réfléchir sur sa vie au plus profond, hein, avec notre être authentique, avec notre être profond. Hem, Peut-être modifier des choses intrinsèques, vraiment nos comportements, notre façon de voir la vie en général. C'est ce que je ressens aussi, de ces canalisations. Il y a une pause nécessaire. Bien sûr, au niveau prédictif, ça peut tout à fait nous indiquer, par exemple, qu'il y ait, des arrêts maladie, hein, des Gémeaux qui sont en arrêt maladie quand, ils cliquent sur ma vidéo ou, qu'ils ont été se fait peu ou alors il y a des ruptures et des cassures au niveau professionnel. Vous avez été licencié, vous arrivez en fin de contrat, vous demandez une, rupture conventionnelle, toutes ces choses-là. Puis des ruptures et des cassures au niveau sentimental aussi, bien évidemment. Mais ici, de toute façon, il est important de rester tranquille et de réfléchir. Donc vraiment, il y a ici vos guides, pour l'instant, me font focus sur le fait que vous devez réfléchir sur une situation qui est importante pour vous, parce que pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes à une croisée de chemin et vous devriez modifier certaines choses. Voilà, voilà, c'est le message que je reçois pour vous jusqu'à maintenant. Et oui, oui, oui. Oui, on a comme un je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose, hein. Pour certains, en tous les cas, bien sûr, ça ne va pas vous appliquer à tous, hein, évidemment, mes amis Gémeaux. Mais pour certains, il y a eu une déception, il y a une peine ici, il y a quelque chose qui nous préoccupe, il y a quelque chose qui nous amène du vague à l'âme, il y a quelque chose qui nous rend, qui fait qu'on a la vibration complètement down, en fait, hein. On est pof, quoi. On a un manque de motivation, on peut procrastiner à faire les choses, ou on va l'avoir dans ces prochaines semaines. De toute façon, il est important, eh bien, d'essayer de se réveiller un petit peu parce qu'ici, on nous montre l'as de toutes les opportunités. Donc vous voyez, vous tournez la tête, hein, ce petit ange vient vous offrir, une opportunité, une belle coupe, mais vous, vous tournez la tête parce que vous êtes complètement démotivé. C'est un ras-le-bol de tout, c'est peut-être une espèce de burn-out, vous voyez? Appliquez-le vraiment à vos vies qui sont bien différentes. Mais attention parce qu'il y a des opportunités ici, il y a de très belles opportunités. Alors pour les autres, si ça n'applique pas le fait de cette démotivation ou d'être down ou des choses comme ça, il peut y avoir vraiment de très belles opportunités au niveau amoureux, bien sûr, puisque là, c'est l'opportunité de connaître des nouvelles personnes, mais aussi bah, dans la sphère financière et professionnelle, des promotions, des améliorations. On va à plus. La sphère professionnelle et financière est en croissance, hein, on va dire. Mais si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué, à moins qu'il y ait une préoccupation vraiment sur la sphère financière parce que eh bien c'est difficile là dans ces prochaines semaines et c'est même peut-être déjà actuel. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez libérer des choses parce que j'ai un numéro 10 ici. Vous allez vous libérer d'un fardeau, de quelque chose de pesant.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de responsabilités, même peut-être, dans une sphère financière justement, et que vous avez besoin de recharger les batteries tout simplement, hein. Mais ça se convertit en un numéro un qui va vous amener sur un nouveau commencement dans l'action et l'impétu, mes amis. Vous allez, je pense, savoir poser vos limites, savoir dire non, savoir dire stop à un entourage professionnel, à un entourage familial, amical, sentimental. Je pense que là, vous allez savoir vous prioriser et c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, dans une situation bien concrète pour certains d'entre vous. Je vous vois partir et laisser des situations qui ne vous conviennent absolument plus. Vous vous dirigez vers cette neuvième coupe, ce neuf de coupe qu'on appelle vulgairement le rêve réalisé. Ce personnage qui est repu avec ses 9 coupes autour parce que c'est le moment de joie, de plénitude et de se sentir à sa place en fait, hein. Voyez, vous partez. Donc effectivement, ça peut aussi nous parler, bien que ce soit littéral ou figuratif, de voyage, de déménagement, de s'en aller, de quitter une situation, une profession, un autre, enfin bref, de toute façon, c'est pour votre meilleur bien. Il y a aussi, encore, cette possibilité d'association, hein, de partenariats commerciaux et quelque chose qui va être très fructueux. Je pense qu'on laisse aller un travail actuel pour monter sa propre entreprise pour certains d'entre vous ici, très prochainement, hein, très prochainement. Et vous êtes expert, hein, dans ce que vous voulez monter, hein, mais c'est bien auguré. En tous les cas, à cet instant T, on nous montre des énergies tout à fait positives en ce sens. Bien. Alors le 4 de Pentacle, bah, justement, nous parle, alors d'un côté émotionnellement, il peut y avoir des Gémeaux qui sont sur la retenue parce qu'ils ont peur de souffrir au niveau émotionnel et sentimental, de ne pas avoir encore le cœur, tout à fait ouvert bien sûr, hein. Mais au niveau, financier, ça nous parle d'amélioration bien sûr, de plus, de primes, de tout ce qu'on a, développé jusqu'à maintenant, des promotions possibles, des nouveaux postes bien sûr avec ces améliorations financières, mais aussi d'un projet que vous ayez pour un achat, vous faites des économies ou des choses comme ça. Il y a toujours ce questionnement pour moi avec le 4 de denier, du fait qu'on devrait prendre réflexion un petit peu sur la façon que l'on a de vivre notre vie au niveau matériel. Sur la sphère matérielle, quelle relation on a avec l'argent en fait? Est-ce qu'on est trop dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre, trop dépensier, trop conservateur, on va dire, on conserve trop les sous, enfin voilà, il y a quand même un questionnement à avoir, sur la façon que l'on a de se relationner avec le monde matériel. Voyez, il y a un départ, il y a une rupture, il y a une cassure, il y a un changement, on va dire une modification, une reconstruction avec cette tour ici dans la sphère concrète. Donc oui, eh bien, il y a ces éclairs, hein, qui, font, trembler les structures de votre vie et qui vous amènent vers une reconstruction. On a des choses à modifier. Ça peut être tout à fait intrinsèque aussi, pas seulement dans des situations, c'est-à-dire que vous laissez un travail pour commencer autre chose, vous vous divorcez ou non, pas que ça peut être vraiment à l'intérieur de vous, la façon que vous avez de voir la vie. Parce que, eh bien, ici, c'est ce qui me souffle à l'oreille pour certains d'entre vous. Mais des nouveaux départs tout à fait lumineux ici. Le 4, bah, vous voyez, justement, le 4 d'épée ici nous parle de ça. Alors, ça peut nous parler encore et toujours d'un cheminement spirituel dans la vie de certains Gémeaux, habitués à méditer, mais ça nous parle aussi du fait qu'on a besoin de recharger les batteries, de se prioriser. Il y a quelque chose, une situation, une personne qui a grugé nos énergies jusqu'à maintenant, une profession. Chacun d'entre vous aura sa raison bien différente. Mais vraiment, vous avez besoin de vous prioriser et puis de recharger les batteries. Faites un break, faites une escapade, ressourcez-vous, mes amis Gémeaux. Il pourrait y avoir aussi certains Gémeaux qui aient une petite chirurgie de prévue dans ces prochaines semaines, ou une grippe, un truc comme ça, hein, les maladies hivernales, on va dire, hein, de l'hiver. Dans le conseil, de vos guides et du tarot, eh bien, on nous montre, justement alors d'un côté, il peut y avoir des Gémeaux qui fuient, ou «la réalité» entre guillemets, ou une situation parce que vous n'avez pas envie de l'affronter, d'où l'énergie de la Lune. On a développé ceci, qu'on a besoin d'affronter des situations que justement, ben, on n'a pas trop envie d'affronter. Donc ici, ça nous ferait une piqûre de rappel là-dessus. Mais aussi, bien sûr, le fait que vous avez été trahi, qu'on vous a menti ou qu'on vous ment, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage, quel qu'il soit, sentimental, familial, amical ou professionnel. Bien, allez, on continue toujours avec les tarots.
très clairement, hein, j'y arrive, hein. Je regarde le dos de deck. On a encore le jugement ici, hein, donc vraiment, bah, il y a d'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de la carte. Regardez-moi s'ils sont mignons, ces petits ratons laveurs. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Voilà, je crois que pas mal d'énergies ici sont résumées dans ce petit laïus, hein, magnifique. Donc signe des Verseaux qui se remontrent. Ici, on a un nouveau départ, hein, des occasions créatives qui vont vous passionner, qui vont vous voltiger, des opportunités à saisir, hein. Et il va y avoir un très beau succès. Nous avons un 6 d'automne ici. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes et d'obtenir des prêts. Vous pouvez être aidé par quelqu'un, épaulé financièrement, mais aussi en conseil, quelqu'un qui vous épaule et qui va vous donner de très bons conseils pour aller au bout de vos projets. Et puis des rentrées d'argent de toutes sortes, hein. Magnifiques énergies de dos de deck, là, on ne peut pas se plaindre. Alors, 9 d'été, voilà, on vous y amène sur ce 9 d'été. Je vous parlais tout à l'heure du 9 de coupe, du rêve réalisé. Vous aviez un 8 de coupe, eh ben vous trouvez cette neuvième coupe. Il y a quelque chose que vous allez toucher du doigt, mes amis, qui est important pour vous. Pour les uns, ça sera l'amour, pour les autres, les sous, pour les autres, je ne sais pas moi, un projet personnel, artistique, peu importe, ça m'est égal. Mais ce Poméranien vous dit, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement l'univers pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Donc des moments de joie, des moments de bonheur et puis quelque chose, un objectif que vous atteignez ici qui est important pour vous. Et ce sont vos décisions, ce sont vos réflexions qui vont vous amener sur ce cheminement merveilleux et lumineux. Le 4 d'été, le 4 de coupe ici, eh bien, nous parle encore du fait de procrastiner, d'un manque de motivation, des choses comme ça. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués, que l'univers vous envoie. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Voilà, réveillez-vous parce que des opportunités, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut se réveiller et s'ouvrir aux opportunités et à la pensée positive pour faire émerger tout ça. On a vraiment le fait de tomber amoureux, hein. Certains d'entre vous, il y a des nouvelles rencontres, des coups de foudre, où vous l'avez fait, se fait peu, mais il y a une relation très connexe et qui vous fait vibrer. Ce peut être aussi une expérience émotionnelle générale, c'est-à-dire un nouveau projet, quelque chose qui vous fasse vibrer. Et on a vu, c'est tout à fait possible. Ce 6 de coupe nous parle d'un vague à l'âme, du passé en fait. Donc peut-être des personnes qui reviennent de votre passé, on en a parlé je crois à 2 reprises. Eh bien c'est encore ici réitéré. C'est ceci. Il peut y avoir aussi des enfants bien sûr, des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des enfants, ce ne serait pas étonnant évidemment. Mais on peut nous parler aussi de profession en lien avec tout ce qui est infantile, hein, et qu'il est possible vraiment de guérir certains souvenirs. Donc il y a ça aussi, mais ne restez pas trop collés sur le passé, parce qu'il peut y avoir, eh ben, le fait de se réfugier un peu trop dans notre passé. Donc je sais contre-productif, je vous le dis très souvent. Ça nous réchauffe le cœur, oui, mais un petit peu. Si on est trop collé sur le passé, eh bien ça nous empêche d'aller de l'avant, d'affronter les situations, actuelles et de construire notre instant présent. Mais super, et encore cette onde de personnes, de nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, hein. Alors, signe des Scorpions, de la Balance qui se montre ici. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, eh bien, peut nous parler encore de choses derrière le voile, bien sûr, mais aussi de votre intuition. Connectez-vous à votre intuition, mes amis Gémeaux, ça va vous aider, bien évidemment. Et puis, il peut y avoir une personne qui soit peut-être un peu plus âgée que vous. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, bien sûr, sinon une personne qui soit auprès de vous, qui est très loyale. Si c'est une nouvelle rencontre, ça sera une relation sensuelle et très loyale. Mais je vois aussi, eh bien, des séparations, des documents légaux ici.
justement, avec cette personne. Ça peut être un signe des scorpions comme, une autre personne, bien évidemment. Parce qu'ici j'ai la justice, il va y avoir besoin, d'intégrité, de droiture, d'essayer de faire, d'être dans l'équité, d'être dans la justesse pour le bien de toutes les parties. Mais il y a des signatures de contrats, à moins évidemment qu'il pourrait s'agir de nouveaux contrats au niveau professionnel et que ce poste, vous soit proposé ou soit épaulé, hein, par une femme, d'accord? Il pourrait s'agir aussi de, comment dire? De professions en lien avec tout ce qui est la féminité. Je sais pas moi, la mode, le maquillage, toutes ces choses-là, par exemple, hein. Il doit y en avoir d'autres, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Voilà, voyons voir ce qui vous applique le plus ou non, ou si ça vous applique pas du tout d'ailleurs, hein. Ah, c'est tout à fait possible. Donc ce 3 de bâton nous parle, eh bien, d'expansion. D'expansion, on va récolter des choses, on a besoin de continuer à faire des plans sur le long terme et il peut y avoir tout à fait des mutations, des changements de domicile dus à des raisons, professionnelles, ou non, c'est vrai. Mais, bon, là, je vais vous parler de la sphère professionnelle et financière parce qu'en plus, on a un nouveau départ, encore une fois. Ce bel as qui nous parle de motivation, de quelque chose qui vraiment, eh bien, nous plaît et ce nouveau commencement. Donc il y a, peut-être bien des propositions de mutation ou des choses comme ça et c'est quelque chose que vous allez énormément aimer, mes amis. Ce nouveau commencement dans votre sphère plus concrète et matérielle. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, on nous remontre, des paroles blessantes, des cœurs en guérison, des blessures d'âme ici, hein, qu'elles soient dues, à une relation sentimentale ou à des blessures de l'enfance, mais voilà. Vous êtes en guérison, vous êtes sur le bon chemin et il faut absolument vous choyer, vous prioriser, vous aimer. Effectivement, on nous montre ici vos guides, eh bien, la fin d'une étape. Encore une fois, on avait un 10 de bâton, hein, où on se priorise, où on dit stop, où on dit non à quelque chose. Et là, eh ben, c'est un peu pareil, on s'enlève, un fardeau de dessus. Mais là, bon, c'est plus axé, sur, les séparations, les divorces et toutes ces choses-là. Vous allez, mettre fin à une étape dans votre vie pour votre meilleur bien. Ou vous l'avez fait, ce fait peu, hein. Voyez encore ces introversions, un silencio, hein, le silence ici, hein. Donc vous avez besoin de ceci. Il y a des voyages ou des expatriations ou des mutations ou quelque chose en équipe ici. Ouvrez-vous aux autres, mes amis Gémeaux. Vous allez construire, quelque chose de plus grand, avec plusieurs personnes, je vois ici, hein. Et il y a bien ce bilan, vous voyez, existencia en espagnol. C'est vraiment, vous voyez, la carte est parlante, hein, on est seul et on fait ce bilan sur notre existence, hein, sur notre vie. C'est bien ce qu'on vous demande, hein. Vous êtes à une croisée de chemin pour certains d'entre vous, pour moi c'est très clair, hein. Alors, il y a peut-être des gens qui sont pas cash sûrement, hein, on en a tous, des personnes qui, ne sont pas sincères, qui ne nous montrent pas leur vrai visage. Ça peut aussi nous parler de votre ego, de votre façon d'être devant les autres. Est-ce que vous êtes vraiment authentique? Est-ce que vous vous montrez tel que vous êtes? Voilà, il y a peut-être des situations où vous êtes obligé d'être politiquement correct aussi et ça vous pèse. Voyez, vous êtes sur un processus de guérison ici et vous atteignez cette guérison. Vous allez pouvoir vous rouvrir votre cœur et reconstruire vers quelque chose de plus harmonieux, mes amis. Mais aussi, il peut y avoir tout à fait des thérapeutes de toutes sortes, hein, et justement, ces nouveaux projets, pour certains d'entre vous, eh bien, de se mettre à leur compte ou en association pour guérir les autres, que ce soit par la parole, que ce soit, peu importe, il y a vraiment beaucoup de façons de guérir les autres. Donc voilà, il y a tout ceci, bien évidemment. Et de vous connecter à votre essence divine, à votre lumière, à votre source, parce que c'est vous, la source divine, mes amis, ne l'oubliez pas. La Fuente est là, c'est une carte absolument magnifique. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes un être merveilleux, ne l'oubliez pas. Alors, il y a peut-être quelqu'un, eh bien, avec qui effectivement, hein, on décide de s'éloigner avec cette personne ou cette situation qui est, où il y a eu beaucoup de friction ou qui un mauvais caractère ou des choses comme ça. Maintenant, je vous dirais aussi que ce qui m'envoie, c'est, de vous dire que peut-être,
vous êtes un peu, rebelle, hein, parce que là, c'est le rebelle dé. Donc ça peut appliquer à certains d'entre vous que vous soyez un peu, rebelle, des fois et ça ne va pas à votre faveur. Dans le sens où, par exemple, il serait bon de s'ouvrir aux conseils des autres. Je ne sais pas si ça vous appliquera, mais c'est un message que je reçois, donc je vous le donne. Alors des nouvelles rencontres, hein, tout à fait, lumineuses et puis, des relations, qui étaient, axées sur les intérêts, hein, que ce soit le plaisir charnel ou, les intérêts, financiers. Mais ici, il y a des couples qui vont à plus et qui vont avoir des moments absolument merveilleux. Il y a des nouvelles rencontres, hein, et des guérisons, hein. Je vois des cœurs en guérison, ça arrive mes amis. À chaque pas que vous donnez, vous vous avancez vers cette merveilleuse guérison qui vous attend. La solitude, on en a parlé tout au début des canalisations, elle ressort ici, donc vous vous sentez peut-être, seul ou, vous êtes célibataire depuis longtemps. Vous voyez, je viens de vous dire de ne pas être trop rebelle, d'accepter les conseils des autres, de vous ouvrir et on vous demande un peu de flexibilité et de souplesse. L'illusion, il y a des Gémeaux qui ont été bercés d'illusions ou qui ont bercé quelqu'un d'illusions aussi, à voir ce qui vous applique et il y a bien des séparations et des ruptures ici. Des couples en grand questionnement avec, ce feu rouge, hein, bien sûr, hein. Ouf, dites donc. Alors oui, des couples qui resserrent les bien liens, bon là on a des lunes de miel, hein, c'est sûr que vous n'allez pas tous partir en lune de miel, mais au moins faire des escapades ou des moments romantiques, des choses comme ça. C'est ce à quoi je me réfère, hein. On vous demande d'avoir de la patience, hein, pour ceux qui sont, seuls, parce que la bonne personne arrivera, dans le timing parfait, hein. Ces nouvelles rencontres, pour ceux qui vont, connaître, ces coups de foudre, ces attractions, ces nouvelles rencontres, il va y avoir beaucoup de jeux, de flirts et ça va être chouette comme tout. Mais vous voyez, pour ces cœurs en guérison, ces blessures, on a besoin encore de travailler sur soi, de se pardonner, d'apprendre, de bien assimiler les expériences difficiles passées. Il y a un amour qui n'est plus, des relations karmiques, des relations intenses, des relations connexes, des âmes sœurs ici, hein, donc il y a vraiment, des personnes et des nouvelles rencontres tout à fait, positives et puis, des couples heureux bien sûr réunis, hein. Il y a une personne qui pourrait matcher tout à fait avec vous, mais elle diffère beaucoup du style de personne vers qui vous vous dirigez normalement. Donc, ouvrir un peu votre esprit et votre cœur, ça pourrait vous surprendre. Je pense que vous la connaissez déjà cette personne, hein. Peut-être de lui donner une opportunité. Attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités, hein. Il va falloir travailler sur ça, pour certains d'entre vous en tous les cas. Et il y a quelqu'un qui est pas cash avec vous, hein. Il y a vraiment des nouvelles rencontres, tout à fait passionnées et de très belles choses. Je crois qu'il y a des coups de chance ici aussi, hein. La terre, hein, Gaïa, la montagne et l'ancrage. Besoin de vous ancrer, mais aussi peut-être des signes de terre qui soient, auprès de vous. Capricorne, Vierge ou, Taureau. Très bien. Voyons voir ça. Alors bien justement, la fée, la chance, le règne végétal et la foi. Ne perdez surtout pas la foi, quoi qu'il arrive. Les menottes, parce que oui, il y a des moments, difficiles, hein, on a vu dans ces séparations, dans ces changements, dans ces questionnements, dans ces introversions. Il y a, quand même cette, c'est pesant, hein, il faut pouvoir, assimiler tout ça et puis l'amitié, on a parlé, de peut-être une amitié qui allait, ou qui s'était convertie, se fait peu, en quelque chose de plus profond. Il y a l'échange, le partage et la confiance. Il peut s'agir aussi, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle amical, tout à fait connexe, hein. L'eau, l'émotion
et la mer, l'émotion pour moi, oui, parce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres et je sens des Gémeaux qui vont vibrer ici ou qui vont passer des moments très heureux en couple aussi. Et puis peut-être le signe des Poissons, le signe du Scorpion ou le signe des Cancers qui soit auprès de vous, hein. À moins que vous fassiez une escapade ou qu'on vous invite plutôt à faire une escapade là où il y a de l'eau, au bord de la mer, d'un lac ou des choses comme ça. Rivalité, vous voyez, on en a parlé, hein, l'intuition, il y a peut-être, des relations triangulaires, des relations, tues ou cachées, on en avait parlé aussi. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui jalouse ce que vous avez, hein. Bien vous connecter à votre intuition, il y a une nouvelle romance ici, hein, vraiment, qui arrive à vous pour, évidemment certains Gémeaux, hein. Les peurs inconscientes, travailler sur ces peurs, travailler sur ces zones d'ombre, surtout trouver la clarté, le soleil est là qui vous représente et qui va vous aider à trouver ces déclics, ces issues et ces solutions, hein. Bien, l'ingéniosité, il peut y avoir tout à fait des professions créatives ou artistiques. Il y a de très belles nouvelles et de belles choses qui arrivent à vous. Je vous les ai développées. La réjouissance est là, hein. L'intégrité, on a aussi vu que dans une situation, on va avoir besoin de sa droiture, de son intégrité, hein. Voilà, donc super, super, super. On va demander à la luminologie maintenant. Ayez foi en vos rêves. Voilà, c'est clair ça au moins. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Début d'un nouveau cycle romantique. On nous montre le signe de la balance ici. Et le signe des taureaux avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc soyez bien ancrés. Gardez bien vos objectifs en ligne de mire. Super. On va clôturer ces canalisations avec un message de l'archange Michael pour vous, mes amis Gémeaux. Waouh, très jolie carte, hein. La voie à suivre est ouverte dans le dos de deck. Vous n'êtes pas prise au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Bonheur y a marqué ici. Magnifique, mes amis. Ayez foi en vos rêves. Ne perdez surtout pas la foi. Bien. Je vais prendre le petit livret. C'est la carte numéro 33. Un beau chiffre, mes amis. Bénédiction déguisée, soyez patients et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Waouh, elle est magnifique en plus cette carte, hein. Je vais la mettre ici pour que vous l'appréciez bien et je cherche le numéro 33 en plus. Les choses ne se passent pas toujours comme vous l'espériez. C'est parce qu'il arrive souvent que le divin ait des plans plus lumineux et plus joyeux que vous ne pourriez l'imaginer. Ce n'est qu'en adoptant une vision d'ensemble que vous pourrez comprendre pourquoi les choses doivent être telles qu'elles sont. Pour ce faire, il vous faut avoir confiance dans le processus. Peut-être souhaitez-vous vraiment ce travail, mais quelqu'un d'autre est choisi pour le poste. Puis, avec le temps, vous trouvez un autre cheminement de carrière qui finalement correspond mieux à votre mission de vie que celui que vous pensiez vouloir auparavant. Vous vivez actuellement ou êtes sur le point de vivre une situation qui ressemble à une déception, mais vous soyez assuré que vous la reconnaîtrez bientôt comme une bénédiction déguisée. Laissez-vous juste un peu plus de temps. Considérez ce message comme un avertissement afin de minimiser tout mécontentement initial et d'être sûr que quelque chose de merveilleux approche à grands pas. Ne vous accrochez pas si étroitement au résultat espéré. Vous ne le voyez pas, il pourrait être encore meilleur. C'est le genre de situation dans laquelle vos anges gardiens excellent. Bien sûr,
Nous, les archanges, sommes également là et je suis toujours prêt à rompre les liens énergétiques du fardeau émotionnel des espoirs déçus. Cependant, souvent, la modification de vos projets ou la réforme de vos attentes surviennent grâce à vos gardiens célestes qui veillent sur vous à chaque instant de votre vie. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a développé. Je pense qu'il y a vraiment cette réflexion nécessaire pour prendre un nouvel essor. De très belles choses arrivent à vous. Donc j'en suis ravie, ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, bien sûr, si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!